Ceux qui croient en Dieu, Christ est en eux. Mais ils ne sont pas en Christ. Comment ça? Comment c'est possible? Oui, parce que, en fait, quand Christ est en nous, qui est le chef? Christ peut être en toi, mais tu viens encore. C'est ça qui fait que beaucoup ont le Saint-Esprit, mais Christ n'est pas toujours la tête. Et ta force comprend ton identité divine. Tu dois monter au niveau où tu comprends qu'après Christ, c'est toi. Bonsoir tout le monde. Jésus-Christ nous dit dans le livre de Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Le livre de Colossiens suit un peu cette même logique lorsqu'il dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Logiquement, c'est quoi les choses d'en haut? Où on peut les trouver? Au-dessus de nos têtes? Je ne pense pas. Et bien, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui avec Cédric. Bonsoir Cédric. Bonsoir Ancia. Est-ce que tu vas toujours bien? Toujours bien, Dieu est toujours avec nous. Ok. Alors, je pense que les deux passages que je viens de lire et tout, tu les connais quand même assez bien. Et moi, je me demande, c'est quoi les choses d'en haut? On doit s'affectionner parce qu'on ne peut pas s'affectionner des choses qu'on ne connaît pas. On ne peut pas chercher des choses sans au moins avoir une petite piste de ce qu'on recherche en fait concrètement. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement c'est quoi les choses d'en haut? Je bénis Dieu pour le temps qu'il nous donne. Et ce sont les choses que les chrétiens doivent maintenant se focaliser à comprendre. Parce que c'est ça nos richesses. Nos richesses, c'est les secrets. Dieu a caché ses secrets. Et c'est pour cela notre émission s'appelle Les secrets du royaume de Dieu. On ne peut pas parler des choses, on ne peut pas parler du royaume de Dieu sans parler du maître du royaume. Quand on parle d'un royaume, premièrement, nous on parle d'un endroit. Mais il est écrit dans la parole de Dieu que Christ est tout, en tout et pour tout. Et un jour, on posait Jésus une question. Il a dit, sachez que le royaume de Dieu est parmi vous. Donc déjà pour descendre, le royaume de Dieu, ce n'est pas un endroit. D'accord. Ok. Le royaume de Dieu, c'est un endroit dans l'homme. Et cet homme s'appelle le royaume de Dieu. Ok. Je pense je suis un peu perdue. Donc, on recommence. En d'autres termes, le royaume de Dieu, on doit vraiment amener à définir ça clairement, c'est quoi? Si ce n'est pas une chose, c'est qui? Et la Bible nous montre que Christ est le royaume de Dieu. Christ est au-delà d'une personnalité qu'on peut penser. Si on lit dans Colossiens, on va lire Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont sur les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose subsiste en lui, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout les premiers. Comme la Bible vient de nous dire ici, et avant que nous puissions parler même des choses d'en haut, ou d'un royaume comme étant un endroit,
on doit vraiment savoir que ce royaume, c'est toute une personne. En réalité, Christ est tout. Et Christ peut être défini comme tout ce qu'il a créé. Il est lumière, il est sage, il est sagesse, il est tout, il est le même royaume. C'est ce qui fait que quand vous lisez dans les évangiles, il a dit aux gens que il a dit que le royaume de Dieu est parmi vous. Il ne parlait pas d'un endroit. Il disait que c'est moi qui suis ce royaume. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a toutes choses. Maintenant, quand on dit que Christ, pourquoi on accentue Christ, pas Dieu? Parce que Dieu, il est Dieu, mais il y a un rôle qu'il a pris spécifique comme étant Christ. Et si nous sommes aujourd'hui sauvés, que je veux que les spectateurs, tout le monde prête attention, c'est que Christ a dit que moi, je suis dans les Pères. Je suis sorti du sein de mon Père. De la même manière que nous aussi, on est en Christ. Le royaume de Dieu que nous devons être, où nous devons chercher, c'est être en Christ. En fait, cette localisation-là, localisation, ça s'appelle en Christ. Il y a un endroit. L'endroit que nous parlons, royaume des cieux, en fait, il y a d'autres termes que Paul nous aide à comprendre. Ça s'appelle en Christ. Localisation en Christ, c'est ça le royaume de Dieu. En Christ, il y a un endroit qu'on appelle en Christ. C'est ce qui fait que beaucoup de gens, ils lisent, mais ils voient qu'un seul angle. Quand Christ a dit que il n'y a aucune condamnation. Mais la Bible a bien dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux-là qui sont dans cette cité. C'est ici Christ est en vous, c'est différent de quand vous êtes en Christ. Oui. En Christ veut dire qu'il y a c'est un endroit. Donc, pour ne pas beaucoup donner les choses, donc le royaume de Dieu, c'est toute une personne, c'est au-delà d'un endroit. Mais juste, tu peux un peu essayer de mieux expliquer quand tu dis que en Christ, c'est un lieu. Yes. C'est what you mean, enfin, c'est en Christ. En Christ, c'est un lieu. Tu peux un peu expliquer. Enfin, même pas moi. La Bible dit que nous sommes en Christ. Et pour bien comprendre, nous en Christ, Christ a dit, je suis dans mon Père. Ouais. Je suis au sein de mon Père. Je suis à mon Père, à l'intérieur de mon Père. C'est comme aujourd'hui, nos parents, en réalité, nous étions dans nos pères. On est juste sortis. Quand la Bible dit que nous sommes en Christ, on parle pas. Je pense que moi aussi, ça fait beaucoup de temps que j'avais mal compris ça. En Christ, je comprenais comme étant on croit en Jésus. Non. Christ peut être en toi, mais toi, tu n'es pas en Christ. Et le royaume de Dieu, c'est premièrement Christ. Et nous sommes appelés à chercher à être dans ces royaumes. En Christ. En Christ. Être dans le royaume de Dieu. Je fais encore la différence. Il y a une différence, être Christ en toi et toi en Christ. C'est quoi la différence? Christ est dans plusieurs personnes. Ceux qui croient en Dieu, Christ est en eux. Mais eux, ils ne sont pas en Christ. Comment ça? Comment c'est possible? Oui, parce que, en fait, quand Christ est en nous, qui est le chef? Christ peut être en toi, mais tu vis encore. C'est ça qui fait que beaucoup ont le Saint-Esprit, mais Christ n'est pas toujours la tête. Parce qu'ils n'ont pas été, ils ne sont pas encore brisés. Ils vivent encore. Christ est en eux, mais eux aussi vivent. Mais quand on dit on est en Christ, ça veut dire qu'on ne voit pas deux personnes. Oui. Il n'y a qu'une seule personne qui est vie. Qui est maître. Qui est maître. Et quand Dieu voit ça, il voit que cette personne. Donc les gens qui sont en Christ, c'est pour cela, ce n'est pas tout le monde qui n'est pas condamné. Donc si Christ est en vous, et que vous aussi vous existez, vous êtes condamné. Donc cette promesse des Romains ne vous bénéficie pas. C'est pour cela que Christ a dit, c'est là qui sont nés en Christ. Qu'une seule personne est visible et cette personne est incondamnable, c'est Jésus. Donc le royaume de Dieu, c'est en Christ et c'est au-delà d'un endroit. C'est une personne et c'est en lui que tout a été créé. C'est en lui nous trouvons notre source. C'est en lui et pour lui et en tout. Donc c'est comme ça que je peux expliquer ça.
Ok. Et du coup, pour ce que le livre de Colossiens nous dit qu'on doit chercher Les les choses. choses d'en haut Ah, et s'affectionner de ces choses-là. yes. Comment on peut concrètement les chercher déjà Oui. et s'affectionner de ces choses-là? Première chose, je serai d'accord avec tout le monde qui ne s'affectionne pas de ces choses. Mhm. Je m'affectionne qu'à ce que je connais. Mhm. Donc si je ne connais pas, il ne faut pas s'attendre que je puisse m'affectionner à quelque chose. Oui. Et les choses d'en haut, c'est la richesse qu'un chrétien peut chercher. Mhm. Et comment est-ce qu'on peut les connaître? Premièrement, c'est quand on est là-bas. Mhm. Quand on est là-bas, on va connaître les choses qui sont de là. Et quand on est en Christ, c'est Christ qui va maintenant nous montrer les choses qui existent dans ce royaume. La première chose que Christ va faire, c'est ce qu'on appelle illumination. Il n'y a pas de moyen de se connaître. Parce qu'en réalité, nous, on n'existe pas. Nous sommes les reflets de Christ. Celui qui se connaît, celui qui connaît Dieu, automatiquement, il se connaît. Mhm. Parce que nous sommes sa réflexion. Mhm. Donc, pour connaître les choses d'en haut, soyons premièrement en lui. Oui. Soyons les appartenants, les citoyens de ces royaumes. Et là maintenant, comme tout le royaume, il y a un langage. Parce que nous faisons partie de ces royaumes, automatiquement nous allons parler le langage de ces royaumes. Automatiquement nous allons prendre la culture de ces royaumes. Oui. Automatiquement nous allons penser comme les gens de ces royaumes. Être en Christ, c'est au-delà d'une présence. C'est toute une vie, une mentalité et un mode de vie que les gens doivent être initiés et apprendre. Maintenant, quand vous devenez en Christ, Christ maintenant va vous montrer ce que vous êtes en lui. La première chose que l'homme doit s'affectionner, en Christ, c'est tellement illimité. Mais la portion qui nous a été donnée, que nous devons connaître, c'est que nous sommes dans ce royaume-là. Et Christ veut que l'homme puisse comprendre la position qu'il a dans son royaume. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Par exemple, un mystère, comme je disais dans la première émission, en réalité, l'homme est esprit, l'homme est dans la gloire. La plus grande richesse que Dieu a donnée à l'homme, c'est l'image originale de l'homme qui est dans la gloire avec lui. Et quand tu es en Christ, la première mission ou la chose que tu vas désirer maintenant, quand on dit chercher les choses d'en haut, en fait, il faut se focaliser sur toi, ta vraie version qui n'est pas avec toi dans le physique. Ok. Tu dois chercher ce qui est donné à toi, ce qui t'est donné au ciel, l'image de Dieu. Tu es un petit Dieu. Connaître qu'au ciel, après Dieu, toi tu es la quatrième personne, moi je peux dire quatrième personnalité. Bien qu'on va dire que c'est un, je mets ça en trois, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, et la quatrième personne qui occupe la position, c'est toi. Mais ce n'est pas cette version limitée que nous avons dit corps. C'est la vraie version de l'homme. Cherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis. Mais la Bible nous dit encore, nous sommes assis ensemble avec Christ. C'est qui est assis là-bas? C'est ta vraie version. Maintenant, nous cherchons les choses qui sont destinées à notre vraie personne qui est avec Christ. Donc, nous cherchons ces choses-là pour que cela soit manifesté dans nos physiques. Les choses d'en haut que nous sommes appelés à chercher, c'est la gloire de l'homme. Christ a dit, je vous ai donné la gloire que mon Père m'a donnée. Ce sont les choses qu'on doit s'affectionner. Ta force et ton identité, ta vraie identité que tu n'en as pas, que les diable avait volée, ou ton ignorance que tu as, c'est ça qui va t'aider, que Dieu enlève cette ignorance, que tu comprennes réellement l'identité que Christ a donnée. Donc, ce sont les choses d'en haut qu'on doit s'affectionner. Je pense que c'est clair. Oui, c'est quand même un peu clair, enfin c'est très clair même, du fait de savoir comment on doit justement s'affectionner. Moi, c'est surtout le terme, parce qu'encore chercher, c'est assez facile
à comprendre, enfin assez facile à comprendre, mais un peu difficile à mettre en pratique aussi, justement, comment chercher, bon, ok, je veux chercher, mais je cherche où? Oui, et puis Ça. vraiment j'encourage tous ceux-là qui pensaient ou qui pensent toujours que chercher Dieu, chercher les royaumes, c'est prier. Oui, c'est ça en fait. On a cette vision-là du fait que chercher le royaume, c'est prier, aller à l'église, etc. Donc, est-ce que toi, tu as une autre compréhension du fait de chercher et s'affectionner? Pour bien comprendre les choses d'en haut, lisons Jean 3. Jean 3 nous challenge à comprendre que ce que nous pensons du ciel n'est pas du ciel. Nicodème est venu approcher Jésus la nuit. Je pense qu'on peut lire. On peut lire Jean chapitre 3. Ok, donc on va lire le livre de Jean, chapitre 3, à partir du verset 5. Yes. C'est une conversation entre Jésus et Nicodème. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui répondit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» On peut stopper par là. Pour tous les chrétiens, je peux dire 80% des chrétiens, il n'y a pas la plus grande chose que nous valorisons comme étant la vie de sainteté ou être né de l'esprit. Et on pense c'est ça même les choses du ciel. Mais bizarrement, quand Christ parle à Nicodème, il dit, après avoir prêché de ces choses, il dit, si tu ne comprends pas les choses de la terre. Donc Christ nous dit, la nouvelle naissance, être né même de l'esprit, ce n'est pas toujours du ciel. Ça doit beaucoup nous révolutionner et nous faire penser. Alors qu'est-ce qui est du ciel si la nouvelle naissance n'est pas du ciel? Donc nous les chrétiens, moi aussi ça fait beaucoup de temps que j'ai pensé comme ça, que quand on dit chercher les royaumes de Dieu, c'est quand on prie, quand on chante, quand on est de nouveau. Quand on est né de nouveau, c'est non penser que c'est ça les royaumes de Dieu, ce sont les choses du ciel. Mais Christ a dit non, les royaumes de Dieu, cherchez pour moi les royaumes de Dieu. Les royaumes de Dieu ici on parle, c'est quoi alors? Parce que ce n'est pas la nouvelle naissance, c'est quoi les royaumes de Dieu? C'est-à-dire, aussi longtemps que l'homme ne comprend pas que son commencement n'est pas de la terre, l'homme va manquer beaucoup de choses. La gloire de l'homme n'est pas dans ses corps corruptibles. La gloire de l'homme, c'est quand il quitte cette physique ici pour être homme-esprit. En fait, ce n'est pas par la foi, l'homme est esprit. Et ta force comprend ton identité divine. Tu dois monter au niveau où tu comprends qu'après Christ, c'est toi. Chercher le royaume des cieux. À ce moment, je dis que chercher l'identité que tu as en Christ. En fait, l'homme ne peut pas dominer parce qu'il est créature. Ce qui nous rend quelqu'un qui domine, c'est cette gloire que Christ nous a donnée, qui est la gloire de Dieu. Une fois qu'on perd cette gloire, on ne peut plus dominer, on devient comme toute créature. C'est ce qui fait qu'il nous a donné ça. Les choses d'en haut que nous cherchons, c'est notre position que nous avons ayant l'image de Christ. Donc j'encourageais les gens de chercher tout ce que nous cherchons en Christ, mais n'oublions pas que la gloire du roi, c'est au ciel, c'est pas sur la terre. Et la gloire, c'est ta position que tu dois prendre. C'est ce qui te donne l'autorité. Aussi longtemps que tu n'as pas ça, tu ne peux pas. Donc c'est ça, chercher les royaumes de Dieu que je peux dire. Ne cherchez pas la prière vous le faites déjà. Mais je trouve que c'est une notion qui est un peu complexe à comprendre, c'est-à-dire quand on dit voilà chercher la gloire, chercher le royaume de Dieu, c'est pas par la prière, c'est pas la nouvelle naissance, c'est pas toutes ces choses, mais
on se demande, mais c'est quoi concrètement aussi? Ou comment on peut aspirer à ça? Comment on peut faire pour rechercher? Est-ce que c'est par la lecture de la parole? Non, non, en fait, la parole, toutes ces choses, c'est très bien. Mais la clé à l'accès de ces choses, c'est l'élimination. Éliminer, on doit être éliminé par la lumière. L'homme est ce qu'il pense. Aussi longtemps que cette conscience, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un mystère. L'homme original qui est au ciel connaît qu'il a sa copie sur la terre. C'est l'homme physique qui n'est pas coupable. Quand on a péché, pauvre, cette connexion qu'on avait, on n'en a plus. C'est seulement nous physiques qu'on ne connaît pas qu'on a notre vrai qui est au ciel. Posons une question, j'ai toujours posé cette question aux gens. Tu es une personne physique, n'est-ce pas? Et tu crois aussi avoir l'esprit. Donc tu as l'esprit et le corps. Maintenant, un esprit qui prend aussi le corps. Donc il est aussi comme toi. Il a aussi l'esprit, il a le corps. Toi aussi tu as l'esprit, tu as le corps. Qu'est-ce qui va faire que si vous courez, toi tu vas te fatiguer? Lui ne va pas se fatiguer. Vous avez les mêmes éléments qui vous constituent, le corps et l'esprit. Peut-être moi, j'ai pas conscience de... C'est parce que tu vis dans la conscience de la chair. Oui, j'ai plus conscience de mon homme physique que de mon homme. Or, lui, il vit dans ce corps, mais il a la conscience de l'homme esprit. Donc, c'est que l'homme, le point fort de l'homme, c'est au-delà de ce qu'il est. C'est ce qu'il connaît de lui. Comme je dis, les pensées, c'est toute une personne. C'est ce qui fait que quand il pense seulement faire du mal, Dieu voit c'est un péché. Comme le cas du diable et le cas de l'homme qui envie une femme. Les pensées, c'est toute une personne. Les pensées, c'est ce qu'on est. Cette conscience est plus forte que la prière. Aussi longtemps qu'on peut prier et gêner, mais qu'on n'est pas conscient, notre esprit n'est pas renouvelé, notre esprit n'est pas éliminé, on ne va pas y arriver. Pour écouter ce que la parole de Dieu dit. La parole dit que la parole de Dieu, c'est une épée à deux tranchants, séparant quoi, pas le corps. Pourquoi la parole de Dieu pénètre l'esprit? Parce que c'est la vraie terre qu'il doit recevoir. C'est vraiment une expérience que ton esprit doit être éliminé. Et comment elle vient cette illumination? Vraiment, c'est Dieu qui les donne. Malheureusement, il n'y a rien que nous on peut faire, on peut que se disposer. C'est Dieu lui-même qui vient vers nous. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est quand on comprend que c'est disponible, désirer cela. Donc, notre part, c'est désirer, mais à Dieu, c'est donner ses désirs et lui-même venir. Donc, je pense que la clé de toute chose, c'est désirer, enfin, avoir conscience et aussi désirer cela. Bon, ça commence par l'illumination. C'est-à-dire, Christ vient pour te dire, hey, ces choses existent pour toi. Quand il t'amène cette conscience, et deuxième chose maintenant, c'est le vouloir qui vient de toi. Quand tu comprends, oh, ça c'est à moi, tu commences maintenant à désirer cela. C'est là où maintenant Colossiens vient. Affectionnez-vous aux choses. C'est-à-dire quand il amène cette conscience, que regarde ma position, tu commences maintenant à désirer, à visualiser, à méditer sur cette identité. C'est comme ça maintenant, en méditant, tu deviens ce que tu médites. C'est comme on dit, quand tu médites, tu deviens ce que tu médites. Donc c'est vraiment ça les procédures pour y arriver. Je ne sais pas vous, mais moi, je sens que ça m'a beaucoup travaillé. Et du coup, est-ce que tu peux prier pour les personnes qui nous écoutent? Je sais que comme tu as dit, finalement, c'est Dieu qui le donne. Hein. Tout, en fait, c'est lui qui le donne accès et tout. Mais peut-être cette conscience-là, parce qu'on a enfin, il faut qu'il y ait la conscience et aussi le vouloir. Donc, il faut qu'on puisse désirer s'affectionner. Du coup, si tu veux bien... Avant de prier, je souhaiterais juste te dire quelques derniers mots. Comme je dis, ça c'est pas une prédication. L'objectif de ces entretiens ou émissions, c'est pour nous dire, enfants de Dieu, n'êtes-vous pas fatigués de connaître ce que vous connaissez? Ou ne sommes-nous pas fatigués de connaître ce que nous connaissons et que cela n'est pas réel? Ce qui fait la parole de Dieu vraie, ce n'est pas parce que Dieu a dit ça. Ce qui fait la parole de Dieu vraie, c'est parce que les rouleaux a été lu et Christ a dit en ce jour, cette écriture est accomplie. Aussi longtemps que cette parole, cette connaissance que nous avons, nous ne le devenons pas, c'est pas vrai. Et le secret, Dieu a caché cela aux questions que nous avons en lui.
C'est pour ça que cette émission est appelée Les secrets de Dieu. Dieu se cache dans ses secrets. Donc quand vous écoutez ces choses, la première chose, méditez ça, avalez ça, pensez à ça, pensez même à votre croyance. C'est en pensant à ça que Dieu va amener cette lumière qui va vous révolutionner et vous amener à une forte connaissance. Alors on va prier. Seigneur Jésus, nous te bénissons, le maître de toute lumière. La Bible dit que c'est toi qui nous aimas les premiers et c'est toi qui es venu chercher l'homme. Nous prions comme Paul, que tu nous donnes l'esprit de révélation et de sagesse. Que tu illumines encore les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions arriver à ta connaissance parfaite. Sans toi, nous ne pouvons rien. Aide-nous, Jésus. Car c'est ta volonté que nous puissions te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Regarde ton peuple en train de périr, tout simplement à cause de l'ignorance. Mais nous croyons que le temps est arrivé, que la lumière des gens puisse briller encore dans les ténèbres de nos vies. Que toute personne qui écoute ces messages soit éliminée par cette parole qui est esprit et vie. Au nom de Jésus, nous envoyons les sons même dans l'espace. Que cela commence à travailler dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, merci Cédric. Eh bien écoutez, c'était un plaisir pour moi de vous avoir. Envoyez-nous vos questions, ça nous fait plaisir de vous lire. Donnez-nous vos feedbacks, c'est toujours un plaisir. Et n'hésitez pas, faites-nous des petits messages comme ça. Il a touché un dernier point en parlant de la domination, du fait que de la conscience en fait. Et je pense que la prochaine fois, on essaiera d'exploiter le fait, enfin cette conscience-là, de quoi on doit réellement avoir conscience. J'espère en tout cas vous voir la prochaine fois et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Au revoir. Au revoir tout le monde.